Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui un exposé sur le thème l'observation en éducation physique et sportive, EPS, réalisé et présenté par Mademoiselle Fatem Zahra et encadré par le professeur Aziz. Le plan de l'intervention, définition, l'objet de l'observation, les fonctions de l'observation, les instruments de l'observation, les moments de l'observation, les différentes techniques d'observation en EPS, les qualités exigées dans l'observation. Définition numéro 1. L'observation, observer, c'est prendre des informations, donc voir, écouter, regarder, examiner, sentir, toucher, regarder pour agir en vue d'intervention future. Définition 2. Observer, c'est voir les faits, les décrire, les tourner et les retourner dans de multiples sens pour en sortir les sens multiples. Observer, c'est tout observer à un regard sur sa propre action et sur l'observateur. Les élèves profitent aussi de leur observation pour savoir ce qui va plaire à l'enseignant, pour tirer avantage de ses faiblesses ou aussi construisent un savoir. Définition 3. L'observation est un processus dont la fonction première immédiate est de recueillir de l'information sur l'objet pris en considération. Définition 4. Pierron, 1986, définit l'observation comme une technique, méthode de collecte des données dans des conditions naturelles d'activité. Pour conclure, l'observation en général est une méthode de collecte de données ou bien de recueillir les informations. Donc, l'observation permet à l'enseignant de collecter les informations pour faciliter l'atteinte à son objectif. Et l'observation permet l'apprenant d'améliorer ses faiblesses et construise un nouveau savoir. Les fonctions de l'observation. On a 4 fonctions. La fonction descriptive, la fonction formative, la fonction évaluative et la fonction vérificatrice. Pour la fonction descriptive, il s'agit de décrire d'une manière quantitative ou qualitative. En d'autres mots, établir un inventaire systémique de comportement d'un sujet dans une situation donnée. Évaluation formative, il s'effectue au cours du cycle afin de régir des prestations des élèves et donner des rétro rétroactions, feedback sur place pour les aider à surmonter leurs problèmes. Évaluation évaluative, l'enseignant recueillit des informations sur les aspects reliés à l'enseignement apprentissage en vue d'orienter l'élève, lui permettre de se corriger et de s'améliorer, évaluation formative, ou de lui attribuer une note, évaluation sommative. L'évaluation vérificatrice, il consiste de partir du quotidien de la classe pour formuler des hypothèses d'action et de vérifier son adéquation avec l'objectif visé. Les instruments de l'observation. La grille, dirigée par l'observateur sur l'objet à observer. Il sert à quantifier et donner les résultats d'une action. Par exemple, dans un sport collectif,
L'apprenant, ils vont observer quelques techniques comme les tirs, les passes, les dribbles, la réception. Et pour l'enseignant, il va observer dans le premier lieu la conservation de la balle. Deuxièmement, la progression avec la balle vers le camp adverse. Troisièmement, on va observer la création et l'utilisation des espaces libres dans la défense adverse et l'efficacité de l'attaque. Un autre exemple, dans l'athlétisme, euh, par exemple le saut en longueur, pour l'enseignant, course d'élan, soit progressivement accélérée ou bien décélérée. Pour la liaison course d'élan, appel soit pétinement ou sans pétinement. L'impulsion vers le haut ou vers le haut et vers l'avant ou bien vers l'avant seulement. La réception, pied décalé ou bien pied joint ou bien en position assise, assis, sans perdre son équilibre. Et pour l'apprenant, pour, euh, pour des longs, accéléré ou bien décéléré, appel ou bien amplitude, pied d'appel soit en avant ou après, ou bien sur la planche d'appel. Deuxièmement, la fiche. La fiche permet de rassembler des données pourvues d'une structure logique. 3. Checklist, liste d'inventaire ou liste de vérification. L'observateur indique par un signe la présence ou l'absence d'un élément cherché. 4. Échelle comportementale permet de ranger de plus bas ou plus haut. Les actions observées dans un certain ordre, des classes coordonnées d'observation utilisées surtout lorsqu'il s'agit d'établir des niveaux. Les moments de l'observation au début, soit de cycle ou bien de semestre, c'est l'évaluation diagnostique qui permet de situer le niveau de départ et fixer les objectifs. Au cours ou bien l'évaluation formative, dont l'objet est de, de réguler ou former ou réagissent, surmonter, aider les élèves au cours de formation. À la fin, c'est le bilan des acquis et des progrès. Évaluation sommative. Il existe traditionnellement trois formes d'évaluation. Avant un nouvel apprentissage, l'évaluation diagnostique. Il permet de mesurer ce qui sait déjà chaque élève euh, afin, afin d'identifier d'où il part, c'est-à-dire les acquis et les informations euh, et déjà avoir avant l'apprentissage. Au cours de l'apprentissage, l'évaluation formative, comme l'attention est fluctuante, il permet de juger ce que chaque élève a retenu de ce qui a été transmis, afin de lui permettre de continuer à avancer à son rythme. Donc, cette étape permet de réguler les problèmes de l'apprenant. À la fin de l'apprentissage, l'évaluation sommative, il est indiqué, indique ce que chaque élève a retenu à la fin du parcours proposé. Où se situe la fin, la fin de ce parcours
et ce à la fin de chaque séance d'apprentissage d'un semestre, d'une année, du cycle. Les différents, les différentes techniques d'observation en EPS. Premièrement, technique d'observation systématique repose sur un plan d'observation où les comportements et la procédure à suivre sont définis à l'avance. Permet de collecter des données très objectives, mais peu valides. Peu valides car sont utiles, sont techniques, sont utiles. Pour ce fait, euh, Goodwood 1980 reconnaît deux catégories d'observation systématique. 1. L'observation de vérification, usage de checklist qui garantit davantage l'objectivité des données. 2. L'observation d'appréciation, confronter une idée qu'elle se fait d'un geste à la réalité observée. Elle permet une connaissance de l'importance relative des événements vrais-faux. La mesure est exprimée d'une manière qualitative, excellent, très bon, bon, moyen, faible, ou quantitative, échelle numérique de 0 à 5 ou de 0 à 10. 3. Techniques d'observation diffèrent. C'est une méthode qui utilise des techniques audiovisuelles, enregistrement sonore, transcription écrite, photo, film, etc. Technique d'observation non systématique consiste à aller prélever les informations dans un milieu déterminé sans intervention et sans aucun système préalable. L'observateur se base uniquement sur ses expériences et ses connaissances personnelles et sur ses habiletés intuitives. Disent encore sauvage ou bien aveugle, direct et réclame des qualités techniques et beaucoup d'expérience. Il manque de précision des résultats et il est très global. Donc, il est vague. Les qualités exigées dans l'observation. 1. La fidélité et fiabilité. 2. La validité. 3. La pertinence. 4. L'objectivité. 5. La transférabilité. Le but de requête d'information. Le requête d'information peut avoir les buts suivants. Chercher à comprendre un phénomène, chercher à décrire un phénomène ou une situation, évaluer les performances ou les acquis d'une personne, évaluer un projet ou une action, analyser des besoins, etc. En vue de prendre une décision ou produire un savoir, d'où la nécessité de recueillir des informations de qualité. Objectif de requête d'informations. De façon générale, on peut dire qu'on on est amené à rechercher de l'information lorsqu'on désire cerner de plus près une situation donnée, que ce soit pour détecter des besoins, poser un choix, prendre une décision, améliorer un fonctionnement des performances, former, résoudre un problème, tester des hypothèses scientifiques, etc. Conclusion.
conclusion, on peut dire que l'efficacité de l'action éducative réside dans l'application systématique de la démarche d'observation. Le développement des habiletés observées, de prélever, classifier, analyser et interpréter, décider, etc., veut une importance capitale dans le processus de l'enseignement-apprentissage. Et merci pour votre attention.